Bonjour à tous, c'est Dorian et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des dernières actions que je viens d'acheter en début d'année 2022 et sur lesquelles j'ai investi un petit peu plus de 2800 euros. Et du coup, on va voir dans cette vidéo sur quelles actions j'ai investi et à quel prix. Je vous parlerai aussi rapidement du Nasdaq qui a bien baissé et notamment de toute une partie des actions du Nasdaq qui sont rentrées dans un bear market. Aussi, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de vous parler en détail des fondamentaux de chaque action. J'aurai pas le temps dans cette vidéo, ça va être trop long sinon. Et j'ai pas mal de vidéos individuelles sur ma chaîne qui vous parlent de chacune des actions et de mes analyses fondamentales. Mais ici, l'objectif, c'est tout simplement de vous tenir au courant de combien d'actions j'ai acheté et à quel prix. Très bien, donc je voulais commencer la vidéo avec cet article du Nasdaq. Alors, en gros, ce qu'ils disent dans cet article, c'est qu'on a un quart des actions du Nasdaq qui sont rentrées dans un bear market. Alors, ça veut dire que ce sont des actions qui ont baissé de plus de 20%. Et vous avez aussi des actions qui sont à plus de 50% de baisse par rapport au plus haut de cette dernière année, donc de ces 52 dernières semaines. Et donc voilà, comme ils vous le disent ici, voilà, un quart des actions du Nasdaq 100 sont donc à une baisse de plus de 20%. Et ça, c'est à mettre en perspective avec le Nasdaq lui-même qui a baissé de son plus haut historique d'environ entre 9 et 10%. Donc ce qui veut dire que vous avez des actions dans le Nasdaq qui n'ont pas du tout baissé de 20% et vous avez des actions qui ont baissé de beaucoup plus de 20%. Et comme on va le voir ici, j'ai pas mal d'actions du Nasdaq que j'ai rachetées ce mois-ci et c'est en partie pour ça parce qu'elles ont beaucoup corrigé. Très bien, donc sans plus tarder maintenant, passons sur les actions. Et donc la première, il s'agit de Enphase Energy. Alors Enphase Energy, j'ai racheté 3 actions pour un total de 470. Donc si on va voir la courbe, je vais pouvoir facilement vous montrer où est-ce que j'ai fait des points d'entrée. Alors voilà, donc si on regarde, j'ai acheté ici le 5 janvier, puis ensuite le 7 janvier et enfin le 10 janvier. Donc on voit que j'avais racheté quand je m'étais rapproché de ma ligne d'achat qui est ici en violette à 170-171 dollars. Et ensuite, j'en ai racheté encore 2 vu qu'on était à la baisse. Donc, j'ai tout simplement fait du DCA à la baisse. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup d'actions dans cette vidéo que je rachète alors qu'elles sont en train de baisser. Alors, certains pourront dire que je suis en train de, comme on dit en anglais, catching a falling knife. Donc, je suis en train d'attraper un couteau qui est en train de tomber et qu'au final, je ne devrais pas les acheter. Mais au final, c'est mon argent, c'est moi qui investis, comme je vous le dis. Et je suis persuadé que des actions comme celle-ci ne sont pas des mauvaises affaires à ce prix. Et c'est pour ça que j'en achète. Aussi, évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, l'objectif c'est de vous partager mon parcours d'investisseur. Bien évidemment, je ne donne aucun conseil, je ne suis qu'un particulier et comme tout particulier, je suis le seul responsable de mes investissements et vous aussi, vous êtes les seuls responsables de vos investissements à la fin. Pour rappel, Enphase, très rapidement, c'est une entreprise qui fabrique des onduleurs connectés pour tout ce qui est la production d'énergie solaire et ils ont aussi bien une clientèle particulière que professionnelle. C'est une entreprise qui a une forte croissance à venir, comme on le voit ici, prévue par les analystes, avec un EPS en hausse de plus de 28% sur les 5 prochaines années. Et on voit qu'ils seront en théorie dans un an avec un PI de 47-48. Et si on regarde, ils sont en baisse par rapport aux 52 semaines de 49,43%. Et d'ailleurs, si on va voir ici, on devrait le retrouver. Si je prends le point le plus haut et que je regarde actuellement, vous voyez, on est en baisse effectivement de 49%. Donc c'est aussi l'avantage pourquoi j'utilise ce site Finvest, parce que vous avez pas mal d'informations répertoriées et faciles d'accès, et c'est pour ça que je vais l'utiliser dans cette vidéo. Très bien, passons à la deuxième action, et il s'agit de Palantir. Palantir, c'est une action que j'apprécie beaucoup, qui est dans l'analyse de données et dans tout ce qu'on appelle entre guillemets le big data, et qui a beaucoup de clients aussi bien gouvernementaux que des grandes entreprises, par exemple du S&P 500. J'ai racheté du coup 25 actions pour un total de 441 dollars. Donc on voit que j'ai fait plusieurs points d'entrée, j'ai continué ici après décembre, janvier, le 4 janvier et le 6 janvier. Entreprise qui est en baisse de 64% par rapport au plus haut de l'année qui vient de passer. Donc c'est énorme, c'est une très forte correction. Et d'ailleurs, c'est une action que moi, personnellement, je n'ai pas acheté au plus haut, vous voyez, même si elle m'intéressait déjà. Le prix était pour moi déraisonnable et j'ai attendu qu'elle corrige. Ensuite, elle s'est beaucoup baladée et c'est vers octobre ici que j'ai pris la décision de commencer à en racheter fortement. Et depuis, j'ai continué à en racheter à la baisse. Très bien, donc comme je vous le disais, je vais passer assez rapidement sur toutes les actions, sinon la vidéo va être trop longue et c'est pas forcément l'objectif. Donc passons sur la troisième action, il s'agit de Etsy. Alors Etsy, je pense que vous connaissez, il s'agit d'une plateforme de vente en ligne pour tout ce qui est fabrication artisanale, objets d'art, objets faits main, etc. C'est de plus en plus populaire en France.
Et donc l'action a baissé de plus de 46% depuis le plus haut des 52 dernières semaines. C'est une action qui va aussi normalement avoir une très forte croissance sur les 5 prochaines années, sachant que moi j'avais aussi fait une analyse sur cette entreprise et c'est pour ça que je l'ai acheté. Si on va voir le graphique de la même façon, voilà, donc vous voyez, on a très bien corrigé, on va retrouver les pas loin de 50%. Et donc personnellement, vous voyez, je suis re-rentré dès qu'on est passé sous ma barre d'achat des 225 $. Donc j'ai racheté autour du 5 janvier et du 4 janvier comme on le voit ici. Et pour information, j'ai racheté 2 actions pour un total de 416 $. Et je vais certainement en racheter une de plus vu qu'elle continue à baisser et que c'est une action que j'apprécie fortement. Très bien, action suivante, il s'agit de PayPal. Alors PayPal, évidemment, vous connaissez, c'est une entreprise de paiement en ligne. Il possède aussi aux États-Unis Venmo, qui est une application très populaire pour les paiements sur les téléphones, l'achat de crypto, etc. C'est une entreprise qui, pour moi, a baissé beaucoup trop fortement en bourse. Si vous regardez aujourd'hui, on est seulement à un forward P 33. Je dis seulement, évidemment, c'est très élevé. Cependant, on parle d'une croissance estimée de plus de 20% sur les revenus nets sur les 5 prochaines années. Et je pense sincèrement que ces chiffres sont un petit peu sous-évalués. De la même façon, si on va voir, on est à moins 42% par rapport aux 52 dernières semaines. Et on va aussi pouvoir le retrouver sur le graphique. Donc on était là-haut et on est redescendu effectivement de 42%. Et moi personnellement, du coup, j'ai racheté 2 actions pour 384 $ en janvier. On le voit ici et ici. À savoir pour cette action que j'ai mis pour l'instant à peu près 1500 $. Et si elle vient à casser ce niveau ici, on voit elle a l'air d'avoir une résistance et qu'elle tombe encore, j'hésiterai pas à en racheter pour monter à 2000 $ investis. Très bien, passons à la 5e action, sachant qu'il y en a 12 au total. Il s'agit de Beyond Meat. Alors Beyond Meat, c'est beaucoup plus spéculatif que les actions d'avant, je ne vous le cache pas, et je vous dis soyez méfiants si vous investissez. C'est une entreprise qui actuellement ne gagne pas d'argent. Cependant, je l'ai racheté tout simplement parce que j'aime beaucoup leurs produits, j'aime beaucoup l'idée de l'entreprise derrière, et je pense que dans le futur, les aliments alternatifs qui entre guillemets protègent et l'environnement et la santé, même ça, ça reste à débat, et je rentre pas dans le débat, sachant que moi je mange aussi de la viande, aussi bien que des produits entre guillemets sans viande. Cependant, je crois à l'entreprise dans le futur. Je pense qu'elle s'est fait massacrer en bourse pour rien. Vous voyez, on est descendu de pas loin de 70% par rapport au plus haut des 52 dernières semaines. Je pense que c'est trop. C'est une entreprise aussi, il n'y a pas longtemps, qui a eu un gros deal avec KFC. Donc, ils vont rentrer leurs produits tout simplement dans le fast-food KFC, notamment aux États-Unis. Et donc, si on va voir l'action sur TradingView, j'en ai donc bien racheté pratiquement au plus bas ici le 6 janvier. Et pour information, j'ai racheté 5 actions pour un total de 310 $. Très bien, action suivante, il s'agit de Square. Alors Square, c'est pratiquement comme PayPal, c'est la deuxième action très populaire aux États-Unis pour tout ce qui est paiement avec le téléphone. Ils ont l'application qui s'appelle Cash App. Ils sont aussi très développés dans tout ce qui est les cryptos actifs, les paiements par carte avec des petits modules qui permettent de faire des paiements sur des machines dans les petits magasins, etc. Pareil, c'est une entreprise qui a beaucoup corrigé, on voit qu'elle est à moins presque 54% par rapport au plus haut des 52 semaines passées. On voit une croissance estimée sur les 5 prochaines années de plus de 43% d'après les analystes. Encore une fois, ce ne sont pas mes chiffres ni vos chiffres. Personnellement, j'ai mes analyses fondamentales. Des fois, je vous fais des vidéos dessus pour vous expliquer d'où viennent mes chiffres. Et si vous regardez donc en utilisant les chiffres des analystes, et je tiens à le rappeler, je le dis toujours parce que au final, c'est votre responsabilité. Ce ne sera pas de leur faute si vous investissez et que vous perdez de l'argent. Bref, je vais arrêter de le répéter, je l'ai assez dit je pense. Donc c'est une entreprise qui a un PI actuel de 140, c'est très élevé. Je ne vous le cache pas, c'est une entreprise beaucoup plus risquée que d'autres entreprises que j'aurais dans mon portfolio, par exemple comme un Google ou comme un Microsoft, comme un Apple, même si Apple actuellement est un peu cher. Bon, j'arrête avec ma petite aparté. Et on aura donc l'année prochaine, en théorie, après un an, un PI de 76. Donc vous voyez, même 76, on est toujours sur des niveaux chers. Cependant, on a quand même une belle croissance. Ce que je tiens à mentionner par contre, c'est que le price to sales, donc le prix par rapport aux ventes brutes est assez bas à 4. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qui a quand même des gros revenus et maintenant il faut qu'elle travaille fortement sur la marge. Et si on va voir la marge, on devrait la trouver, alors je sais jamais où elle est, voilà ici. On voit qu'on a une marge opérationnelle et un profit margin à 3% du coup, donc la marge nette à 3%, et il faut qu'ils augmentent ça. Et donc pour information, j'ai racheté 2 actions pour un total de 304 $ et on devrait retrouver assez facilement mes points d'achat ici, au moment où on allait casser ma ligne d'achat bas à 164 $, et ensuite j'ai racheté 2 jours plus tard quand on a atteint les 138 $. Très bien, action suivante, il s'agit de Coinbase. Alors Coinbase, je vais d'abord aller vous montrer le graphique. Je l'ai racheté tout simplement parce qu'elle est descendue
très très bas au moment où les cryptos ont craché en début janvier. On a eu une forte baisse et donc elle a suivi. Donc j'en ai racheté une seule pour 217 dollars, tout simplement parce que j'en avais 4 et j'en voulais 5 pour aussi passer les 1000 dollars investis. Je ne pense pas en racheter plus, sachant que pour moi, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est une entreprise sur laquelle je crois sur le moyen terme. Cependant, sur le très long terme, je ne la conserverai pas à mon avis. C'est une des rares actions que j'ai qui pourrait être considérée moyen terme, voire court terme. Et si l'action venait à exploser à la hausse suite à une montée des cryptos, je pense que je n'hésiterai pas à la vendre pour un beau profit. Pour l'instant, je la conserve, sachant que c'est un énorme exchange, c'est le deuxième plus gros exchange du monde, mais je ne la conserverai pas long terme a priori. Très bien, l'action suivante, il s'agit de Lemonade. Donc Lemonade, je l'ai racheté tout simplement parce qu'elle a énormément corrigé en bourse. J'avais fait une vidéo dessus, c'est une action très spéculative, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Dans la vidéo, je répète plusieurs fois qu'il faut être très prudent avec cette action, notamment parce qu'ils ne gagnent pas d'argent et qu'ils ont un business model qui est tout nouveau et qui est assez innovant, donc c'est pas de l'assurance standard, sachant que voilà, effectivement, c'est une entreprise qui est dans l'assurance aux États-Unis, dans l'assurance, mais dématérialisée avec de l'intelligence artificielle, etc. On voit qu'ils sont à moins 80% par rapport à leur plus haut des 52 semaines, sachant que quand ils étaient au plus haut, ce n'était pas du tout une entreprise qui pouvait justifier d'un tel prix. On voit ici qu'ils étaient très très hauts. Moi personnellement, je les ai achetés au moment où ils ont touché cette résistance ici qu'on voit à 60-61 dollars. Et ensuite, quand ils ont cassé la résistance, je suis venu en racheter. Je ne pense pas en racheter beaucoup plus, sachant qu'ils ont déjà énormément corrigé. Je ne suis pas certain qu'ils viennent corriger beaucoup plus, on verra. Mais dans tous les cas, je pense que j'ai construit une position qui me convient et je ne pense pas en acheter beaucoup plus dans le futur. Très bien, passons à l'action suivante et il s'agit de SoFi. Alors SoFi, pour information, j'ai racheté 10 actions pour un total de 135 dollars. De la même façon que Lemonade ou Beyond Meat par exemple, c'est une entreprise risquée qui ne gagne pas d'argent. C'est une entreprise de la fintech, sauf qu'à l'inverse d'un Square ou d'un PayPal qui sont aussi dans la fintech, c'est une entreprise qui est beaucoup plus jeune, qui ne gagne pas d'argent. Cependant, c'est aussi une entreprise qui a une croissance exceptionnelle, notamment au niveau de la croissance de ses utilisateurs et notamment chez les millennials, donc les personnes qui sont nées globalement entre 84, 86 et 93, donc globalement ma génération et votre génération si comme moi vous êtes né dans cette période. Donc c'est une entreprise sur laquelle j'ai investi en connaissance de cause. Je suis au courant que c'est une entreprise qui est assez risquée. Et d'ailleurs, je tiens à vous le rappeler, les entreprises que je vous présente comme très risquées, ce sont les entreprises qui pèsent assez peu dans mon portefeuille. Pour exemple, SoFi, il représente 3% de mon portefeuille, Lemonade de 2%, et Beyond Meat, ils sont à 2,6%. Alors qu'à l'inverse, vous prenez des actions comme Google, Tesla, Microsoft, à chaque fois on doit être entre 5 et 10%. Et sachant que les actions, ce ne sont pas du tout mon patrimoine, j'ai à côté de ça les ETF, l'immobilier, les cryptos actifs, les objets de collection, etc., comme je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc voilà, pour rappel, c'est une toute petite partie de mon capital et j'accepte de prendre un risque dessus. Et donc on va quand même aller voir rapidement le graphique. Donc on voit que je les ai rachetés ici, donc on va pratiquement à un plus bas. Jamais je les aurais achetés à des plus hauts comme ici parce que pour moi l'action était beaucoup trop chère. Et du coup je l'ai acheté ici, on voit que je suis à, si on prend par rapport au plus haut, effectivement à moins plus de 50%. Très bien, action suivante, il s'agit de AMD. Alors AMD comme Nvidia, je vous avais fait une vidéo comparative d'ailleurs que je vous invite à aller voir, je l'avais trouvée assez bien faite et je pense qu'elle vous a aussi plu. Pour information, j'ai racheté une action pour 128 dollars. C'est une entreprise qui fait tout ce qui est carte graphique, processeur pour les ordinateurs et beaucoup de composants aussi pour les serveurs, pour la visualisation dans les véhicules et qui sera très certainement impliquée dans le futur des véhicules autonomes. C'est une entreprise qu'on voit qui est très solide d'ailleurs, elle a beaucoup moins corrigé. On n'est qu'à moins 16% par rapport au plus haut des 52 dernières semaines. Donc si on va voir l'action, on va le retrouver ici. Elle a cependant bien corrigé, mais rien d'aussi impressionnant par rapport à d'autres entreprises comme on a pu voir juste avant, comme Beyond Meat, SoFi qui ont beaucoup plus corrigé. Cependant, voilà, elle était presque revenue toucher ma ligne d'achat des 125 dollars, donc je l'ai acheté. Et si elle vient à redescendre encore, j'en achèterai, sachant que pour l'instant j'ai une position avec seulement 1000 dollars investis, ou 980 dollars précisément, et j'aimerais monter à plus autour des 1500-2000 dollars. Donc si elle venait à corriger plus, il est évident que je viendrai en racheter. Très bien, action suivante, il s'agit de Tattoo Chef. Alors Tattoo Chef, j'en ai racheté comme Beyond Meat tout simplement parce que je crois vraiment dans le produit. À l'inverse de Beyond Meat, j'ai jamais eu le plaisir de pouvoir essayer.
sachant que Beyond Meat ce sont de très bons produits, mais des revues que j'ai vues, c'est aussi des bons produits qu'ils font. C'est une entreprise qui a un gros potentiel de croissance, cependant, attention, comme je le dis à chaque fois, entreprise très risquée. C'est une entreprise aussi qui a été beaucoup achetée par ce qu'on appelle les retail investors, donc les particuliers, et c'est une entreprise qui a beaucoup baissé et qui a un fort short. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui la vendent à la baisse, et d'ailleurs on voit ici où on est à plus de 36% de short flow. Et on va voir aussi Beyond Meat, c'est une entreprise pour info qui était aussi avec beaucoup de short, avec 35-36%. Donc tout ce secteur des aliments entre guillemets alternatifs s'est fortement fait attaquer en bourse. Et d'ailleurs ils ont aussi fortement corrigé. J'en ai racheté un tout petit peu, j'ai remis 10 actions pour 127$. Je ne pense pas en acheter beaucoup plus, j'ai une position qui me convient tout à fait. Mais voilà, j'en ai racheté tout simplement pour conforter ma position à la baisse. Mais j'ai pas beaucoup rajouté et je pense pas rajouter beaucoup plus. C'est une entreprise que je vais conserver comme Beyond Meat assez long terme et je pense que c'est une entreprise qui a un beau futur. Cependant, je le répéterai jamais assez, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, aussi bien de Beyond Meat que de Tattoo Chef, quand j'en faisais des analyses plus poussées sur d'autres vidéos d'achat d'actions que je prévoyais les mois d'avant. C'est une entreprise très risquée. Faites attention, n'investissez pas juste parce que je vous en ai parlé, s'il vous plaît, faites vos propres recherches. C'est pas comme un Google, comme un Microsoft, comme les GAFA, qui sont des entreprises qui ont déjà prouvé qu'elles réussissaient et qu'elles allaient continuer à croître leurs bénéfices. On est sur une entreprise bien plus risquée. Ok, très bien. Et pour la petite dernière pour aujourd'hui, il s'agit de Teladoc. Donc Teladoc, j'ai racheté une action pour 83$. Teladoc, c'est une entreprise qui est dans tout ce qui est la dématérialisation du médical. Donc ils sont aussi dans l'intelligence artificielle pour mieux orienter les patients vers les bons docteurs aux bons endroits dans leur ville. Ils ont aussi racheté Livongo, qui sont des appareils connectés qui permettent de suivre des maladies chroniques comme le diabète ou les insuffisances cardiaques. C'est une entreprise qui ne gagne pas d'argent et qui a priori ne va pas gagner d'argent avant 2024-2025. Pareil, j'avais fait une analyse sur ma chaîne, je vous encourage à aller la voir, mais je tiens à le répéter, entreprise risquée, entreprise qui a dévissé, qui a corrigé de plus de 74% depuis ses plus hauts. C'est une entreprise que évidemment je n'avais pas acheté au plus haut, mais que j'ai commencé à acheter au moment où ils sont énormément corrigés et qui sont arrivés en fait sur ce long plateau à moins de 55% par rapport au plus haut. Et une fois qu'ils ont cassé par le bas les résistances qu'on avait depuis plusieurs mois, je suis venu en racheter à la baisse ces derniers mois et je pense ne pas en racheter beaucoup plus. Allez, peut-être une ou deux maximum, mais j'en resterai là, sachant que j'ai déjà investi pas loin de 1700$. Très bien, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Je pense qu'elle a été un petit peu plus longue que les autres, tout simplement parce que j'ai acheté beaucoup d'actions. Mais bon, par transparence et tout simplement parce que je vous partage mon parcours, je voulais vous les montrer. Félicitations à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires les actions que vous avez achetées. Vous êtes d'ailleurs beaucoup à le faire déjà et c'est super intéressant parce que ça me permet de regarder les actions. Les actions que vous me donnez, je les regarde toutes. Après, si c'est les actions value qui n'ont pas forcément une place dans mon portefeuille croissance, comme je vous le présente, eh bien peut-être que je préfère les acheter tout simplement via mon ETF S&P 500, mais sachant que je regarde la majorité des actions que vous me donnez, et je pourrais même en rajouter certaines comme c'est déjà arrivé les mois d'avant. L'exemple parfait était AMD, j'avais acheté Nvidia, et suite à ce que tout le monde me dise pourquoi tu n'achètes pas AMD, eh bien j'avais fait une vidéo comparative, et vous aviez raison, et j'ai aussi acheté AMD. Très bien, sur ce, j'en ai fini. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo.